Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bon alors c'est pas Gainsbourg, c'est pas Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, qui veut remédier à la baisse du niveau des élèves, c'est bien de s'en rendre compte, en français notamment et en mathématiques. Alors c'est ce qu'on nous a annoncé. Tout d'abord, on l'a entendu le 4 janvier dernier, il faisait les révélations de ses premières mesures au micro d'Apolline de Malherbe sur BFM. Écoutez. Nous allons mettre en place une réforme de la classe de 6e qui passe notamment par la création d'une heure hebdomadaire de renforcement ou d'approfondissement en français ou en mathématiques par petits groupes selon le niveau des élèves, le problème du côté des opérations, problème du côté de la conjugaison. Et cet enseignement hebdomadaire d'une heure par semaine sera assuré par des professeurs des écoles. On va avoir une superposition, si vous voulez, un agrafage meilleur entre le primaire et le secondaire, parce qu'on sait que la marche d'entrée en 6e, en particulier pour les élèves les plus tangents, que la transition soit plus douce, est très difficile. Et puis la deuxième chose, c'est que nous généralisons devoir fait, c'est-à-dire ce dispositif par lequel les élèves de 6e font leurs devoirs à l'école, au collège, au lieu de le faire chez eux dans des conditions qui sont parfois acrobatiques. Voilà, alors première mesure, ce soutien en mathématiques et en français, 1 heure de renforcement par semaine pour les 6e, en conjugaison, en opération, puis ce devoir fait, donc devoir fait qui sera fait à l'école plutôt qu'à la maison. Ça, c'était les premières mesures qu'on avait entendues de Ndiaye le 4 janvier dernier. Et puis hier, dans une note envoyée au recteur d'académie, on a appris un petit peu plus sur le plan orthographe de Ndiaye. Alors, il recommande notamment aux enseignants de CM1 et de CM2 de faire une dictée quotidienne aux élèves. Donc voilà, ces courtes dictées, exercices essentiels, dit-il, doivent permettre de comprendre et de bien respecter les règles de grammaire et d'orthographe vues parfois plusieurs semaines plus tôt. Alors, les enseignants et syndicats nous expliquent que c'était déjà le cas, qu'il y avait déjà des dictées, et puis et du travail d'écriture, notamment en comptant les autres matières que le français ou en maths ou en histoire, où on écrit également. Mais le ministère de l'Éducation ajoute des directives strictes. Il faut lire au moins 2 textes longs d'au moins 1000 mots chacun, toutes les semaines. Alors voilà, retour à la dictée sous condition. Ces mesures semblent tout de même aller dans le bon sens, mais je suis sûr que notre invité Jean-Paul Briguelli aura des choses à dire. Bonjour Jean-Paul Briguelli. Bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes normalien, agrégé de lettres, vous avez enseigné au collège, au lycée, puis en classe préparatoire, et notamment auteur de ce livre « La fabrique du crétin, vers l'apocalypse scolaire » aux éditions L'Archipel. Alors, là, comment dire, le crétin, on tente de le récupérer un petit peu avec cette dictée malgré tout. Alors, je ne suis pas absolument sûr. Le ministre est plein de bonnes intentions. De toute façon, depuis sa nomination, il est plein de bonnes intentions. Oui. Ce qui est intéressant, ce sont les réactions syndicales qui vous disent « mais il n'y a rien de nouveau, des dictées, nous en faisons ». Alors, ils en font tellement que les élèves de 6e écrivent d'une façon purement phonétique. Oui. Quand on pense que le ministre compte sur des professeurs des écoles, c'est-à-dire des instituteurs, pour venir en collège faire le travail qu'ils n'ont pas fait les années précédentes, je reste un tout petit peu dubitatif. Oui, c'est vrai que cette mesure-là questionne notamment des professeurs. Et comment vous comprenez, vous, la réaction des syndicats ? Alors, immédiatement, ils ont hurlé au caporalisme et revendiqué la liberté pédagogique, c'est-à-dire que chacun doit enseigner le français, les maths, etc., comme il l'entend. Alors qu'il va falloir expliquer à vos auditeurs la façon dont ils l'entendent. Il y a 2 façons d'expliquer une règle. Vous pouvez l'expliquer d'une façon en quelque sorte verticale. Voilà, l'accord du participe passé avec le COD antéposé, c'est comme ci, comme ça et pas autrement. Ou bien vous pouvez faire ce qu'on appelle du constructivisme. C'est la base du pédagogisme tel moderne qu'il s'impose depuis une trentaine d'années. C'est-à-dire que vous donnez un texte aux élèves et vous les regardez avec l'air béant en leur disant « Voici le texte, déduisez-en les règles. » Oui, c'est vrai, c'est beaucoup comme ça. Alors Clémence, je vais faire un essai sur vous. Je vous donne un fragment de dictée. Mais sérieusement, c'est une vraie dictée qui existe. Et vous allez m'expliquer l'orthographe de 2 participes passés. D'accord ? On est mal barré. On y va.
Quel que soit, quelque exigu qu'ait pu paraître à côté de la somme due, les arts qu'étaient censés avoir versé à maintes et maintes fusiliers la douairière ainsi que le marguillier. Alors, vous me justifiez l'orthographe de censé et S et de versé et ES. Ça va? Je répète. Oui, répétez. Les arts qui étaient censés avoir versé à maintes et maintes fusiliers la douairière ainsi que le marguillier. Alors, bien sûr, versé, vous l'aviez écrit vous, spontanément ES, et censé, vous l'aviez écrit spontanément ES. N'est-ce pas? Oui. Alors, imaginez des élèves de CM1, CM2 à qui on donnerait ce fragment de la fameuse dictée de Mérimée et à qui on dirait expliquer. Mais 10 ans plus tard, ils y sont toujours. Hein, c'est une dictée qui m'est arrivé de donner, moi, en Hippocagne, en leur disant ceux qui font moins de 10 fautes à la dictée auront 2 points de plus à leur moyenne semestrielle. Je n'ai jamais pu mettre ces 2 points de plus parce que je n'ai jamais eu moins de 20 fautes. Hein, ça vous donne une idée de l'état des écoliers français face à l'orthographe, face à la grammaire, face à la syntaxe. On a cessé d'apprendre la langue depuis le début des années 80, pratiquement. Le collège unique n'a pas aidé. Et actuellement, on est dans un marasme absolu. La meilleure preuve, d'ailleurs, c'est le niveau qui a été dénoncé par l'inspection générale elle-même du tout récent concours de recrutement des professeurs des écoles qui témoigne d'un niveau absolument effarant. Ils ne sont pas arrivés à mettre plus de 5 de moyenne aux copies. Hein. Il faut bien comprendre que c'est un mal extrêmement profond qui vient de très loin, en fait, et qu'il faudra reprendre au-delà d'1 heure par semaine. Je sais d'ailleurs que le ministère est en train de repenser très sérieusement la totalité des programmes du collège. Il est plus que temps. Nous vivons sur des abominations mises en place par Najat Vallaud-Belkacem dans les années 2017, par là, 2015-2017. Il faut absolument tout reprendre. Il faut imposer véritablement une étude de la grammaire systématique, comme vous l'avez faite vous-même, hein, Clémence. C'est pour ça que vous aviez écrit versé et ES, n'est-ce pas? Puisque ça s'accorde avec le COD antéposé art, que bien sûr vous aviez spontanément écrit A2R HES. Hein? C'est cela. Mais à l'époque, d'ailleurs, on avait, quand j'étais jeune à l'école, des dictées. Et ensuite, on devait souligner les verbes, les mots, etc. Et expliquer. Malgré tout, il y avait ce devoir d'analyse pour expliquer si c'était un COD et comment il était placé et expliquer pourquoi donc il avait telle terminaison. Qu'on le fasse à la rigueur a posteriori, et parce qu'on l'a appris avant. Vous aviez appris avant ce qu'était un COD. Oui. Vous aviez appris avant la structure d'une phrase. Actuellement, 80% des professeurs des écoles demandent aux élèves de comprendre la langue, c'est-à-dire de faire le travail intuitif, en fait. Que d'excellents grammairiens ont mis des décennies, des siècles même, à mettre en place. Comment voulez-vous que, spontanément, des élèves comprennent que amour, délice et orgue sont masculins au singulier et féminins au pluriel? Quant à la règle du COD, je le dis à vos auditeurs qui connaissent la règle mais qui n'en connaissent pas l'origine, c'est un poète du XVIe siècle, Clément Marot, qui a imposé la règle en s'inspirant de l'italien. Voilà. Le français est une langue pleine de contradictions, pleine de règles qui sont à la limite de l'absurde, hein, c'est pas la question, mais qu'il faut connaître. Et on ne peut les connaître qu'en l'apprenant par cœur, exactement comme nous apprenions par cœur les tables de multiplication qui étaient au dos de tous nos cahiers et qui ont disparu d'ailleurs. Hein. Alors finalement, pour revenir sur ces annonces de Pap Ndiaye, si je comprends bien, c'est quoi pour vous? C'est un saut de fourmi, c'est ridicule par rapport au chantier qu'il faudrait. Je crois que le ministre, un peu comme Cambadélis dans le commentaire de tout à l'heure, est en permanence entre deux tentations qui sont d'un côté essayer de flatter un peu les Français et de notre côté essayer de ne pas trop se brouiller avec les enseignants.
qui revendiquent leur liberté pédagogique, c'est-à-dire malheureusement pour un certain nombre d'entre eux, le devoir absolu de ne rien foutre. Donc au final, on est très loin de pouvoir récupérer finalement le niveau des élèves français aujourd'hui. D'ailleurs, je le précise, un rapport de l'Inspection générale de l'éducation montre qu'un élève sur 4 n'a pas le niveau requis en français. Et alors j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire le niveau requis. Et un élève sur 3 n'a pas le niveau en mathématiques. Donc selon les critères déjà modernes, donc déjà le lycée j'imagine sur le niveau demandé en mathématiques et en français. Donc on est quand même très très loin du compte. Ces petites mesurettes ne suffiront pas, surtout que visiblement les syndicats, les professeurs n'ont pas forcément envie de jouer ce jeu-là. Donc, quelle est la solution aujourd'hui, Jean-Paul Brigelli, pour nos chères têtes blondes ? La première chose à faire, si l'on veut renforcer véritablement l'apprentissage du français, des mathématiques, de l'histoire, enfin il y a quelques matières comme ça qui sont en déshérence totale, c'est d'alléger les programmes. Ça semble paradoxal, hein, mais il y a tellement de matières tout à fait secondaires que l'on pourrait rendre optionnelles, un peu comme on l'a fait au lycée, de façon à ne pas rajouter 1 heure en français, mais 4. Hein, il faut bien être conscient que plus grandes sont les difficultés et plus il faut leur en donner. De ce point de vue-là, d'ailleurs, il faudrait cesser de penser à des règles absolument nationales et donner aux établissements, en fonction des publics scolaires auxquels ils font face, plus de liberté. Voilà, plus de liberté et la possibilité de rajouter des heures de français, des heures de maths, etc. et de supprimer les heures de sortie scolaire où on va cueillir des pâquerettes. Et dernière question, Jean-Paul Brigelli. J'ai remarqué que depuis, je compare toujours avec ma génération, malgré tout c'est celle que je connais le mieux, et on a quasiment doublé le nombre de cahiers également pour les petites classes. Donc c'est vrai que vous parlez de multiplication des matières. J'ai l'impression aujourd'hui qu'il y a également un risque de se perdre dans une abondance de matières et de sujets plutôt que d'apprendre l'essentiel. Je vous rappelle par exemple qu'il y a dans les programmes dorénavant une initiation systématique à l'écologie, à la bonne consommation, etc. Ce qui fera des élèves, parisiens au moins, de futurs électeurs aveugles, des Anne Hidalgo du futur. Oui, donc de bons citoyens finalement. De très bons citoyens. Oui, on revient à votre livre, La fabrique du crétin. Exactement, des crétins qualifiés pour être de bons citoyens. Merci beaucoup Jean-Paul Brigelli. Je rappelle votre livre, La fabrique du crétin vers l'apocalypse scolaire. On y est, aux éditions L'Archipel. Merci encore. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.